Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 1. Elric des Dragons. Livre 2. Doutant plus que jamais de lui-même et de sa destinée, l'empereur Albinos fait intervenir ses pouvoirs magiques, sans pour autant oublier qu'il suit une ligne d'action qui n'est nullement conforme à sa conception première de la vie. Mais maintenant, la situation doit revenir à la normale. Désormais, il gouvernera comme doit gouverner un empereur. Désormais, il se montrera cruel. Mais là encore, il se heurtera à des obstacles. Chapitre 1. Les cavernes du Seigneur de la Mer. Impétueux, implacable, les flots engloutissaient Elric qui tentait désespérément de retenir le souffle qui lui restait. Il n'avait pas la force de nager, et le poids de son armure lui ôtait tout espoir de remonter à la surface et ainsi d'être aperçu par Magum Kolim ou un de ceux qui lui étaient restés fidèles. Le bourdonnement qui emplissait ses oreilles se transforma bientôt en un doux murmure, le murmure de douces voix, les voix des élémentaires de l'eau avec qui il avait, enfant, noué une sorte d'amitié. Puis la douleur de ses poumons disparut. Le brouillard pourpre s'estompa devant ses yeux, et il crut voir le visage de son père, Sadric, celui de Silmaril. Un instant, il crut même apercevoir celui d'Irkoun, ce stupide Irkoun. Quand bien même il se vanterait d'être Melnibonéen, il n'avait pas la subtilité des Melnibonéens. Il avait la brutalité et le franc-parler de certains des barbares qu'il méprisait tant. Et maintenant, Elric en arrivait presque à avoir de la reconnaissance pour son cousin. Il lui avait ôté la vie. Les conflits qui harcelaient son âme ne le tortureraient plus. Ses craintes, ses tourments, son amour, sa haine, tout cela appartenait au passé. À l'avenir appartenait seulement l'oubli. Et lorsque le dernier soupir il rendit, à la mère de son corps il fit l'offrande. Astrahacha, seigneur des élémentaires de l'eau, camarade de jadis du peuple melnibonéen. Ce faisant,
Il se rappela l'antique incantation par laquelle ses ancêtres invoquaient Stracha. Dans son esprit qui s'éteignait, les runes prirent aussitôt forme. Flot de l'océan qui nous avait engendrés, qui avait été notre nourrice et notre mère, en des jours où le ciel était gris, vous fûtes les premiers, vous serez les derniers. Seigneur de la mer, Père de notre sang, nous implorons votre aide nous implorons. Vos flots salés sont notre sang vos flots salés. Le sel des flots et le sang de l'homme. Stracha, roi éternel de la mer éternelle, j'implore ton aide, car mes ennemis, qui sont tes ennemis, veulent vaincre notre destin et drainer notre mer. Cette incantation devait avoir une valeur symbolique par rapport au passé, ou bien un rapport quelconque avec un événement passé de Melniboné que les livres n'avaient même pas rapporté à Elric. Pour lui, cette incantation ne signifiait pas grand-chose, et pourtant, c'était comme un refrain qui accompagnait son corps dans l'abîme des flots verts. Et ce même refrain lui parvenait à travers le labyrinthe de son cerveau lorsque l'obscurité abyssale l'accabla, que l'eau envahit ses poumons. Elric n'était plus, l'incantation demeurait. C'était étrange. Ses yeux devaient s'ouvrir beaucoup plus tard pour découvrir les tourbillons des flots au milieu duquel évoluaient de gigantesques silhouettes floues, qui venaient à sa rencontre. La mort était longue à s'installer, et les rêves vinrent emplir ce prélude à la mort. La première de ces silhouettes avait une barbe et des cheveux d'un bleu turquoise, une peau d'un vert pâle, une peau verte qui semblait être la mer. Et lorsqu'elle parlait, sa voix semblait être le flux. La silhouette sourit à Elric. Stracha répond à ton invocation. Mortel, nos destinées sont liées. Comment puis-je t'aider et par là même m'aider? Elric avait la bouche emplie d'eau, mais son rêve ne pouvait l'empêcher de parler. Il dit Seigneur Stracha, les peintures dans la tour de Darputna, dans la bibliothèque. Je les ai vues quand j'étais enfant, Seigneur Stracha. Le roi de la mer tendit ses mains vertes comme la mer. Oui, tu nous as invoqués. Tu as besoin de notre aide. Nous respecterons l'ancien pacte que nous avons conclu avec ton peuple. Non, je ne voulais pas vous invoquer. Les mots sont venus spontanément à mon esprit qui se meurt. Je suis heureux de sombrer dans les flots, Seigneur Stracha. C'est impossible. Si ton esprit nous a invoqués, c'est qu'il veut vivre. Nous l'aiderons. La barbe du Seigneur Stracha ondulait au gré des flots, et ses doux yeux verts emplis de tendresse contemplaient l'albinos. Elric referma les yeux. Je rêve, dit-il. Je ne suis que la proie des fantasmes de mes désirs. Il eut la sensation de l'eau dans ses poumons, et il savait qu'il ne respirait plus. C'était donc évident. Il était mort. Mais si tu étais un véritable ami, mon vieil ami, et si tu voulais m'aider, tu me ramènerais à Melniboné afin que je règle son compte à Irkun et que je sauve Simoril avant qu'il ne soit trop tard. Mon seul regret, c'est le tourment que va connaître Simoril si son frère devient empereur de Melniboné. Est-ce tout ce que tu demandes aux élémentaires de l'eau? Le seigneur Stracha semblait presque déçu. Cela, je ne le leur demande même pas. Je formule seulement ce que j'eusse souhaité si j'avais vraiment parlé, ce qui est désormais impossible, je le sais. Maintenant, je vais mourir. C'est impossible, Seigneur Elric, car nos destinées sont étroitement liées l'une à l'autre, et je sais que ce n'est pas encore l'heure de mourir pour toi. C'est pourquoi je vais t'aider comme tu me l'as suggéré. Elric fut surpris de voir le luxe de détails que pouvaient se permettre ces fantasmes. Il se dit Quel cruel tourment je m'inflige. Maintenant, je dois me faire à l'idée de la mort. Tu ne peux pas mourir. Pas encore. Il eut alors l'impression que les douces mains du Seigneur de la mer
le transportait dans un dédale de corail aux délicates teintes roses. Elric venait de quitter les flots de la mer. Il sentit ses poumons et son estomac se libérer de l'eau, son souffle revenir. Serait-ce qu'il avait été transporté au niveau légendaire des élémentaires, un niveau qui coupait celui de la Terre et sur lequel habitaient la plupart de ces élémentaires? Ils arrivèrent enfin dans une gigantesque caverne circulaire aux parois de nacre rose et bleue. Ils prirent du repos. Le roi de la mer étendit Elric sur le sol, qui semblait être du sable blanc fin, mais qui, en fait, n'en était pas. C'était une sorte de matériau élastique sur lequel l'empreinte des pas aussitôt disparaissait. Chaque pas du seigneur Straacha s'accompagnait du bruit de la vague qui se retire. Le seigneur de la mer foulait le sable blanc. Il se dirigeait vers un large trône de jade. Il y prit place, reposa son menton vert sur son poing vert, et sur Elric posa un regard perplexe et attendri. Elric était encore faible, mais il respirait. Il avait l'impression que l'eau avait empli son corps puis l'avait purifié en se retirant. Il savait qu'il avait toute sa lucidité d'esprit, et il était déjà moins sûr de rêver. Je m'explique encore mal pourquoi vous m'avez sauvé, seigneur Straacha, murmura-t-il allongé sur le sable. Les runes, nous les avons entendues et nous sommes venus, tout simplement. Oui, mais la sorcellerie, ce n'est pas seulement cela. C'est aussi des psalmodies, des symboles, des rites de toutes sortes. Du moins était-ce cela jadis. Peut-être les rites deviennent-ils parfois ces invocations qui nous ont fait parvenir ton appel. Quand bien même tu aurais souhaité mourir, il était évident que tu ne voulais pas vraiment mourir. Sinon, l'invocation ne nous serait pas parvenue avec autant de netteté et de rapidité. Oublie cela maintenant. Lorsque tu te seras reposé, nous ferons ce que tu nous as demandé. Elric se redressa péniblement sur son séant. Vous avez parlé tout à l'heure de destinée liée. Savez-vous quelque chose de ma destinée? Quelques éléments, oui, je pense. Notre monde vieillit. Les élémentaires étaient puissants sur votre niveau, autrefois, et le peuple de Melniboné partageait cette puissance. Mais aujourd'hui, cette puissance s'amenuise, tout comme la vôtre. Quelque chose est en train de changer. On présage que les seigneurs d'en haut ont de nouvelles vues sur votre monde. Peut-être craignent-ils que le peuple des jeunes royaumes les ait oubliés. Peut-être le peuple des jeunes royaumes menace-t-il d'instaurer un nouvel âge. Un âge où les dieux et les êtres tels que moi n'auront plus leur place. Je crois que les royaumes d'en haut sont en proie à un certain malaise. Est-ce tout ce que vous savez? Le seigneur Straacha leva la tête et regarda Elric dans les yeux. Je ne peux rien te dire de plus, fils de mes vieux amis, sinon que tu serais plus heureux si tu acceptais entièrement ta destinée lorsque tu la comprends. Elric soupira. Je crois savoir de quoi vous parlez, seigneur Straacha. J'essaierai d'écouter votre conseil. Et maintenant que tu t'es reposé, il est l'heure de partir. Le seigneur de la mer se leva de son trône de jade blanc et se dirigea vers Elric, qu'il prit dans ses robustes bras verts. Nous nous reverrons encore une fois avant de mourir, Elric. J'espère qu'encore une fois je pourrai t'aider. Et rappelle-toi que nos frères de l'air et du feu essayeront également de t'aider. Rappelle-toi aussi que les bêtes peuvent être utiles. Tu ne dois pas douter de leur aide, mais défie-toi des dieux, Elric. Défie-toi des seigneurs d'en haut, et rappelle-toi qu'il faut toujours les dédommager de leur aide et de leur faveur. Telles furent les dernières paroles du seigneur de la mer avant qu'il ne pénètre dans le dédale inextricable de ce niveau. Il se déplaçait si vite qu'Elric ne pouvait rien voir de ce qui l'entourait. Et parfois même, il se demandait s'il était toujours dans le royaume du seigneur Straacha ou s'il avait déjà abordé les profondeurs de la mer de son propre royaume.